On continue donc nos aventures autour de la data serpent de mer, la data au cœur des réflexions des directions financières. Et là, on va parler de data visualisation. Les meilleures pratiques de la communauté autour de la data visualisation. Frédéric Habitant est avec nous. Salut Frédéric. Bonjour. Vice-président régional donc, de Tableau, qui est là, pour le coup l'un des experts de cette data vise. Et Rodolphe Aubin. Salut Rodolphe. Bonjour. Vice-président finance chez Schneider Electric. On va en parler évidemment très très largement, hein, tu as été le fer de lance d'un projet très très important chez Schneider autour donc d'accès à la data et de data visualisation. Mais avant de rentrer dans ce projet, Frédéric, tu nous as apporté, on va voir tout de suite ce qui est peut-être l'une des premières data visualisations de l'histoire. Tu nous racontes ce que c'est. Quelle année ça a été fait d'ailleurs ? Alors ça a été fait en 1869 et ça raconte la campagne Napoléon de 1812. Voilà. Donc c'est quasiment, on peut considérer que c'est la première effectivement data vise qui a été faite manuellement par un ingénieur civil français qui s'appelle Charles Minard. Qui est ton héros d'ailleurs. Hein, qui est tout à fait mon héros. Tu te rends compte qu'il a fait ça, il avait 80 balais, hein, c'est ça 88 pour être précis. Hein. Alors en 1812. Alors, juste un truc pour vous. Il y a un truc que c'est là où c'est ton claim d'ailleurs. Hein, je vois donc je comprends. Le seul indicateur, il y a énormément d'indicateurs. Le seul qui nous intéresse, mettez le plein écran. C'est en fait la ligne donc marron, on va dire ocre. C'est l'armée napoléonienne qui entre en Russie. C'est ça, exactement. La ligne noire, c'est l'armée napoléonienne qui rentre. Qui revient de Russie. Voilà. Et là, on voit le massacre. Quoi. On voit le massacre. On voit le massacre. Il est visible. Tout à fait. Et tu as en dessous les courbes de température, c'est ça ? En dessous, il y a les courbes de température et surtout, il y a un troisième axe qui est intéressant, c'est la distance et la direction. Donc, on peut considérer que c'est une data vise qui est très complète parce qu'elle intègre cinq données différentes que sont température, distance, effectif. Incroyable. Et c'est tout à fait incroyable. C'est incroyable. Moi, je me suis régalé en regardant ça, mais Stéphane, regarde la taille de l'armée qui part, regarde ce qui revient, quoi. C'est un truc de... Rodolphe, toi, tu m'en as proposé aussi une magnifique d'un quartier de Londres, victime d'une épidémie, c'est ça, hein, oui, celle-là, elle donne vraiment... elle permet de faire un storytelling sur l'histoire. Et il y a d'autres visualisations aussi de la même époque qui ont aidé à l'aide à la décision. Donc, par exemple, il y avait un médecin à Londres qui avait fait une visualisation sur l'épidémie et qui, grâce à cette visualisation, a permis d'identifier les pompes qui étaient finalement contaminées. C'est-à-dire, c'est les quartiers où tu as le plus de morts et à un moment, tu te rends compte par rapport au circuit d'eau courante de Londres, Exactement. où circule le virus, où circule le bacille, ça doit être un bacille d'ailleurs. Donc, une des premières visualisations d'aide à la décision. Alors, Rodolphe, Frédéric, pardon, je vois donc je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est de ça dont on va parler. Il faut absolument un accès clair à la data et très largement partagé pour que l'entreprise puisse avancer ensemble. Alors, je vais pas dévoiler un secret, mais on combine, on fabrique, on accumule des datas de partout en fait. On a des tas de silos de données, ce qu'on appelle des silos de données de partout. Sauf que maintenant, on a une nécessité absolue, c'est de comprendre ces données et de les comprendre. Et c'est d'où je vois donc je comprends. Ouais, c'est ça. D'où mon claim, je vois donc je comprends. Tableau, ça fait des années qu'on a tout de suite pitché là-dessus, c'est de se dire comment on va comprendre ces données, comment on va les comprendre, comment on va les qualifier, comment on va faire en sorte que ces données soient simples à lire, simples à agréger, etc. Et ça, je crois que, et c'est intéressant, on pourra en reparler avec Rodolphe. Il va nous raconter son projet. Ça devient surtout très critique dans la fonction finance, c'est de se dire comment on voit nos données qui sont agrégées de tous les systèmes, qui proviennent de systèmes très propriétaires, de systèmes non propriétaires, etc. etc. Oui, surtout que les données extérieures à l'entreprise extra. vont prendre de plus en plus importance. Rodolphe, rentrons dans ton projet. Un outil donc unique pour accéder à des infos standards pour l'ensemble du groupe au niveau mondial. Voilà. Donc de la performance financière accessible à tous de façon standardisée et de façon simple. Voilà le projet qu'on appelle chez Schneider Electric OneFin, parmi d'autres. Mais quand on parle du niveau mondial pour Schneider Electric, ça représente quoi ? Plus de 80 pays, 135 000 salariés. Voilà. donc c'est un truc massif. Oui. Dis-moi un petit peu ton mode d'approche du projet. Je crois que tu as voulu d'abord te focaliser,
on va parler des fondations ensuite. Mais le plus important pour toi, c'est ce qu'on a vu là, c'est pour ça que je voulais commencer avec ça, c'est l'expérience utilisateur finalement. C'est l'expérience utilisateur, mais c'est aussi être en accord avec notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est quoi? C'est permettre à chacun de tirer le maximum, le meilleur de notre énergie et de nos ressources en conciliant à la fois progrès et développement durable pour tous. Okay, et donc nous, on a vraiment appliqué ça. Ensuite, on a, avec un sponsoring... Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça, Rodolphe? Ça veut dire, à partir du moment où Schneider Electric est la boîte mondiale de l'efficacité énergétique, oui, tu ne pouvais pas avoir une fonction finance qui gaspille de l'énergie à aller chercher de la donnée. Exactement. Ouais. Donc, ce que nous, on applique à l'externe, on a vraiment voulu l'appliquer en interne. Ouais. Donc, expérience utilisateur, un mot là-dessus. Alors, expérience utilisateur, donc, on voulait développer un outil pour les utilisateurs, mais aussi on voulait le développer par les utilisateurs. Ouais, donc c'était vraiment faisant partie une des fondations qui sont, j'en ai 5 en tête, qui sont de développer ça avec des utilisateurs. Donc les 5 fondations, qu'est-ce que c'était? C'était l'infrastructure, donc toute la tuyauterie, les récipients pour mettre les datas, mais notamment aussi Tableau. Les data, parce que finalement, il n'y a pas de visualisation sans data. Les modèles analytiques, les calculs, les modèles analytiques, et même que ce soit prédictif, prédictif. Donc là, ça, c'est 3 techniques. Et puis après, il y en a 2 qui sont plutôt les process et les people, ouais, les personnes. Ouais. Okay, et ça, j'aime à le dire, et c'est McKinsey qui l'a souligné, que finalement, toute cette chaîne est aussi solide que son maillon faible. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, dès qu'il y a un élément qui est faible dans ces 5 fondations, le projet, la plateforme sera faible. Tu n'es aussi fort que de la force de ton maillon faible. Exactement. Voilà. C'est lui qui décide de tout. Quand tu dis, attends, on reprend, quand tu dis infrastructure, bon, globalement, c'est le cloud aujourd'hui, finalement, qui te sert d'infrastructure. Est-ce que c'est encore un sujet, l'infrastructure? Est-ce que c'est à toi, utilisateur ensuite de l'ensemble de ce qui va se jouer autour de la data visualisation, de t'occuper de l'infrastructure? La technologie existe, okay, mais après il faut pouvoir aussi investir sur cette technologie. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer dans un projet sans être finalement avoir le support de cette infrastructure. Je crois que c'est quelque chose qu'on va retrouver, mais justement Frédéric, quelque chose qu'on va retrouver très régulièrement dans l'ensemble de ces modules qu'on vous propose, c'est qu'il faut aujourd'hui des financiers bifaces qui s'intéressent à la technologie. Oui, mais ils s'intéressent implicitement de toute façon. Ils n'ont pas le choix. Enfin, je trouve que le rôle du financier, et Rodolphe peut peut-être abonder dans ce sens-là, on a affaire à des financiers augmentés. J'appelle ça des financiers augmentés grâce à la technologie, grâce à la data vis, grâce à tous ces outils qu'on propose aujourd'hui aux directions financières. La fonction ne change pas fondamentalement, mais simplement le rôle du directeur financier devient un rôle de business partner en entreprise qui va pouvoir prédire, qui va pouvoir interpréter, qui va pouvoir même faire ce qu'on appelle du data storytelling. Et c'est là, on parlait de Charles Minard tout à l'heure, c'est intéressant parce que Charles Minard, c'est finalement l'ancêtre du data journalisme ou du data storytelling. Ça veut dire quoi, data storytelling? Eh ben, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire par rapport à des données. Ouais. Ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on constatait, à partir d'une donnée, on disait, voilà, là, on a telle perte de chiffre d'affaires, on constatait. Maintenant, on va raconter pourquoi on a une perte de chiffre d'affaires, etc., etc. Et on va pouvoir demain, et ça, c'est plutôt... moi, j'aime bien aussi parler du futur, puisque c'est la thématique de notre journée, Future of Finance. Demain, on va pouvoir prédire, finalement, là où il va falloir qu'on agisse. Rodolphe, comment est-ce que tu trouves les bonnes personnes avec qui travailler pour mettre en place un tel projet? Alors, les bonnes personnes, c'est à la fois des personnes qui connaissent bien notre métier, okay, qui connaissent bien, qui font le storytelling, qui aident aussi au storytelling, donc des personnes du métier. Mais après, il a fallu aussi trouver des personnes qui savent aussi développer des choses, notamment sur une plateforme comme Tableau. Ouais. Après, quelque chose qui est aussi important, c'est finalement de connaître des personnes qui connaissent bien toute la technologie sur la data. Parce que finalement, il faut rendre cette data accessible. Ouais. Accessible. Donc vraiment des personnes métiers, des développeurs, mais aussi sur la data. Combien de personnes ont participé, l'ensemble des équipes ont participé à l'élaboration de ce projet gigantesque? Alors on est parti avec une dizaine de personnes métiers, et ensuite on a embarqué une petite dizaine de développeurs sur Tableau.
qui quasiment tous les jours continue à améliorer ses visualisations. Parce que c'est quelque chose qui est important, c'est que finalement, on n'arrête jamais. Okay, on capte toujours les besoins clients, les besoins de nos utilisateurs, qui évoluent suivant le contexte, et on continue à améliorer cette plateforme avec des choses qui soient pertinentes. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Frédéric. Cette plateforme permet de augmenter le rôle sur la visualisation en délivrant ces visualisations de façon standard, mais de façon beaucoup plus puissante qu'on le faisait avant, de façon beaucoup plus rapide et de façon plus efficace. C'est-à-dire que finalement, le financier qui avant pouvait passer plusieurs heures ou voire des journées à essayer de voir comment il va raconter son histoire, il y a des visualisations qui lui sont maintenant disponibles avec quelques clics pour faire son métier et ensuite prendre des actions, des décisions beaucoup plus rapides. Et gagner en efficacité. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on doit faire. C'est vraiment faire un storytelling, mais ensuite pour prendre une décision. Lancé en mars 2020, c'est ça ? Lancé en mars 2020, à peu près 700 utilisateurs répartis dans le monde entier, 2 tiers de financiers, 1 tiers de non-financiers. Et l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de non-financiers qui s'y intéressent à l'ensemble de ces visualisations. Est-ce que c'est aussi la grande idée, c'est que l'ensemble des informations que diffuse la finance soient largement disponibles pour permettre un pilotage en temps réel de la performance. Le Graal, c'est que finalement, la personne qui prend une décision, il y a personne qui prenne une action et un accès direct et simple à la donnée. Voilà, c'est ça. Et ça peut être le financier, mais ça peut être aussi des non-financiers. Oui, et pourquoi c'est important, c'est que moi j'aime bien dire sur une data visualisation, il y a 2 choses. Il y a le fond, bien sûr, les indicateurs qui sont les indicateurs de performance ou des indicateurs, mais il y a aussi la forme. Et c'est important, c'est un peu comme un plat de grande cuisine. Un plat de grande cuisine se mange toujours d'abord par les yeux. Et une data vis, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tant elle sera simple et pédagogique, tant elle sera utilisée en entreprise. C'est pour ça que je rebondis sur le point de Rodolphe. On améliore, on améliore. On améliore bien sûr le contenu, mais on améliore aussi la façon de voir ce contenu. Un peu comme le plat de grande cuisine. Mais alors Rodolphe, tu n'as pas assez insisté là-dessus, parce que moi je voulais démarrer, parce que quand on a discuté, c'était pour toi en fait le point le plus important, c'est l'UX justement, c'est l'expérience utilisateur. Parce que dans DataVis, pardon de le dire comme ça, il y a Vise. Et c'est ça la clé, quoi. Il faut que ce soit agréable en fait à consulter et à voir. Alors autant l'année dernière, on s'est focalisé sur le lancement, sur la data, sur la forme. Autant cette année, ce que j'appelle un peu la saison 2, on s'est focalisé sur vraiment l'expérience utilisateur. Okay, comment on amène ces visualisations, ces données, ces analyses aux utilisateurs, ou comment on amène l'utilisateur à ces données. Ouais. Donc on a vraiment travaillé là-dessus. Et le fait que ça soit maintenant disponible de façon dans le cloud, de façon standardisée, nous a permis aussi d'automatiser toute cette expérience. Et on continue là-dessus. Voilà. Bon, et c'est pour vous un des projets les plus importants qui soit mené en ce moment. C'est un très beau projet. C'est un très gros projet. C'est une très grande entreprise. Parce qu'en fait, c'est un projet qui s'est fait en partenariat. En fait. Ouais. Nous, on a beaucoup appris aussi sur ce projet. C'est important pour nous, une société où on se remet en question tous les jours. En fait. Notre société, elle est fondée par rapport à ce que nos clients nous disent. C'est-à-dire qu'on ne développe pas des fonctionnalités. Un matin, on se réveille, on dit tiens, on va rajouter telle fonctionnalité. On se dit tiens, quelle fonctionnalité peut apporter le meilleur usage chez l'utilisateur. Tu es au cœur des enjeux, de l'énergie, du développement durable, de l'efficacité énergétique, de l'industrie. Enfin, c'est pour ça, répondre à ta question, pour moi, c'est un très beau mariage, puisque nous, ça nous permet de nous améliorer et ça permet d'apporter finalement de la valeur à notre partenaire, je dis bien partenaire, Schneider Electric. Bon, on est au bout. Il a un petit nom, ce projet? Tiens, je me demandais, je sais pas. Le projet s'appelle OneFin, donc il y a le côté fin comme finance, mais le côté One qui finalement qui est unique et qui et grâce à Tableau nous a permis de le mettre à l'échelle du groupe, donc par rapport à une multitude. Et donc, ce qui nous permet maintenant aujourd'hui d'être accro à la data sans accro. Oh oui! C'était bien. Oh oui, ce sera ton nouveau claim. Accro à la data sans accro. Allez les amis, on continue d'autres programmes passionnants à l'occasion de Future of Finance. Merci.
Thank